بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Cette vidéo donc c'est la continuation donc sur l'exposé des exercices de la série numéro 1. Vous avez donc, on va commencer après le rappel mathématique et le bagage nécessaire pour les calculs. On va commencer l'exercice 1. Cet exercice, comme il a été dit avant, donc il s'agit du choix d'un repère approprié et pour calculer la surface, le périmètre et la surface de certaines figures géométriques. La question A concerne le rectangle. Le rectangle de longueur, de largeur A et de longueur B, on va calculer son périmètre et sa surface. Donc tout d'abord on doit tracer le rectangle. On va prendre le sommet bas de gauche comme étant l'origine de mon repère que je note ici XY par exemple. Il est clair que je peux mettre ici des éléments de longueur qui vont me former une surface élémentaire rectangulaire de côté D2X, D2Y. Le calcul du périmètre. Le périmètre, c'est la somme donc des éléments de longueur D2L pris sur le pourtour de mon rectangle. Il est clair, comme j'ai quatre côtés, de faire 4 intégrales. La première intégrale de 0 à B sur l'axe, sur le côté qui se trouve sur l'axe OX, orienté donc dans le sens de O vers X. Puis l'intégrale de 0 à A parallèlement à l'axe des Y, de 0 jusqu'à la valeur A. Puis la troisième, c'est l'intégrale de B jusqu'à 0 parallèlement à l'axe OX mais dans le sens opposé, donc je mets ici D de X. La quatrième, c'est l'intégrale de A jusqu'à 0 en revenant au point O suivant le sens opposé de OY, et donc je mets donc ici moins D de Y. Donc la somme de ces 4 intégrales va donner bien sûr ce résultat-là, pas la peine de compliquer la situation, c'est très simple à faire. Maintenant, pour l'élément de surface, je sais que D de S est égal à D de X, D de Y. Et que donc la surface du rectangle, c'est la S est égale à la double intégrale D de S. Bon, ici on peut mettre ici D carré de S, ce n'est pas un problème. Qui est égal donc à la double intégrale D de X, D de Y. Quand X varie entre 0 et P, et Y varie entre 0 et A, va donner donc comme résultat le produit AB. C'est un résultat classique connu. Pour la question B, il s'agit de calculer le périmètre et la surface d'un disque de centre O et de rayon R. Donc je place le disque suivant le repère OX, OY, avec le centre du disque c'est O. Je sais qu'il a un rayon R, et l'élément de surface, je dois choisir pour cette surface-là, je vais la calculer à l'aide des coordonnées polaires. Donc je note ici R est alpha. Une variation élémentaire d'angle alpha, D de alpha, génère sur le pourtour du disque un élément de longueur D de L qui va nous permettre donc de calculer le périmètre. Et un arc, il y a une surface élémentaire de côté D de R et l'élément d'arc R D de alpha. L'intégrale de cette surface va permettre donc de calculer la surface de mon disque. Bien. Donc pour le périmètre, c'est l'intégrale de D de L. D de L c'est grand R D de alpha. Et donc l'intégrale, comme R est constant, je vais le faire sortir. Et j'intègre alors D de alpha de 0 à 2pi. Donc c'est 2pi. Donc le périmètre est égal à 2pi R. Bien. Soit un élément de surface pris sur le disque. C'est cet élément-là en jaune. Il est égal à R D de R, c'est ce côté.
multiplie par ce côté-là que j'ai noté. Non, D de R, c'est l'élément de longueur ici, D de R. Et R, D de alpha, c'est l'élément d'arc ici, que je considère comme rectangulaire approximativement lorsque les dimensions sont très faibles. Et donc, D de S est égal à R, D de R, D de alpha. Pour la surface, donc, c'est l'intégrale de D de S. J'ai ici deux variables qui sont indépendantes, donc je mets l'intégrale de 0 à R de R D de R et l'intégrale de 0 à 2pi de D de alpha. Cette intégrale là c'est 2pi, pas de problème, et cette intégrale là c'est R au carré sur 2. Le produit va me donner pi R carré, c'est la surface de mon disque. Très bien, donc voilà pour cette question là. La deuxième question maintenant, on va calculer les éléments, on va calculer la surface et le volume de certaines figures géométriques dont certaines surfaces ne sont pas planes, telles que le cylindre ou la sphère. La surface latérale d'un cylindre, il a une forme cylindrique, et la surface de la sphère, donc, il est sphérique. Déterminer la première question, question A, déterminer les éléments de surface D de S et l'élément de volume D de V d'un cylindre C d'axe OZ de rayon R et de hauteur H. Donc le cylindre a les dimensions bien précises. Le rayon R et la hauteur H, son axe c'est OZ. En déduire sa surface latérale SL et son volume V. Alors l'élément de surface latérale D de S, c'est-à-dire que R est constante, donc j'ai D de S est égal à R D de phi D de Z. Bien. Alors, qui donne donc pour la surface latérale l'intégrale de D de S. Les variables sont indépendantes, je les fais sortir et j'obtiens donc de pi RH, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc cette intégrale c'est 2pi, et cette intégrale c'est H, multiplie par R et j'obtiens donc 2pi RH. Bien. L'élément de volume D de V cylindrique, c'est R D de R D de phi D de Z, dont le volume est égal à l'intégrale de D de V. La séparation des variables donc donne trois intégrales. La première, c'est l'intégrale de R D de R qui donne donc grand R au carré sur 2. L'intégrale de D de phi, c'est de 0 jusqu'à 2pi, donc c'est 2pi. L'intégrale de D de Z, c'est H. Le produit de ces trois termes va donner donc pi R carré H. C'est le volume du cylindre. Pas de problème, donc ces calculs sont banals. Bien. Maintenant, la question B. La question B, on va travailler sur une sphère de centre O et de rayon R. On va calculer sa surface et son volume. L'élément de surface, donc on va utiliser les coordonnées sphériques dont R est une constante et on obtient donc D de S est égal à cette expression qui donne donc par intégration double intégrale dont R carré on l'a fait sortir. Pour phi c'est de 0 jusqu'à 2pi. Pour sinus de θ dθ, l'angle θ il varie de 0 jusqu'à pi en coordonnées sphériques. Cette intégrale là elle me donne 2, celle-ci c'est 2pi, donc on obtient 4 pi r carré. Il est clair que la surface d'une sphère est égale à 4 fois la surface d'un disque de même rayon que la sphère. Bien. L'élément de volume, donc c'est le produit des éléments, des variations élémentaires des trois coordonnées. On obtient donc D de V égale à cette expression qui, pour le volume V, c'est la triple intégrale est divisée en produit de trois intégrales selon les trois variables. La première, c'est R au carré de R qui donne donc R3 sur 3. La deuxième, c'est l'intégrale de D de phi qui donne 2pi. La troisième, c'est l'intégrale pour θ de sinus de θ d de θ qui donne donc 2 comme valeur.
le produit donne 4 tiers de pi R3. C'est un résultat bien connu. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.